Bonsoir à tous. Bonsoir. Okay. C'est juste pour tester le micro de chacun si ça marche. Bonsoir. Bien sûr. Ça Bien va, sûr. fantastique. Alors, le but pour lequel on est ici, c'est parler un peu de ce péché qui s'appelle la luxure dans tout son grand sens et du péché sexuel. Je vais d'abord commencer par un petit témoignage personnel. Est-ce que les péchés sexuels, c'est quelque chose qui arrive aux membres? Quand Dieu sait qu'un jour tu deviendras pasteur, du coup, il te garde de tout ça. Quelle est votre expérience personnelle? Donc, parlez-nous un peu de comment, en quelques mots, votre découverte ou votre réalité de ça. On va faire la ronde jusqu'au bout. Je pense que c'est faux de penser que cette affaire n'arrive qu'aux membres. Même si ça n'arrive qu'aux membres, nous sommes les membres nous-mêmes. Donc, ça nous arrive, bien sûr. Personnellement, je me suis battu des années et des années contre la masturbation. Ça, c'est quelque chose qui... Et c'est... À un certain moment, on se pose la question, est-ce que je suis déjà condamné? Est-ce que je suis déjà... C'est une réalité qui est vraie. Et moi, personnellement, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, vraiment. Oui. Merci, pasteur. Nous avons été aussi des membres. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, c'est après que le Seigneur nous a choisis et pour être juste de modèle. Je vais aller dans le même sens que le pasteur Eric. Moi aussi, ça m'est arrivé, je crois, dans mes débuts, quand j'ai reçu le Seigneur. Donc, ça n'a pas été quand j'étais païenne, parce qu'apparemment, ça donne aussi l'impression qu'on se bat contre, par exemple, moi, ça a été aussi la masturbation, c'est quand tu es païen. Non, c'était quand j'avais déjà reçu le Seigneur. C'est vrai que ça s'est fait un peu plus tôt. Moi, j'ai reçu le Seigneur à 8 ans. Donc, juste quand je commençais à me découvrir, je suis tombée dans ça. Et Dieu s'est délivré. Amen. Amen. Dieu s'est délivré. Voilà. Pasteur Blansky. Ouais, je faisais rire aux autres, je leur disais, quand on passait par le couloir, de regarder ces bandes des anciens pécheurs. Bon. Alors, le péché sexuel, c'est un péché que nous avions vaincu. Cela veut dire qu'on a connu cela, moi, personnellement. Il y a beaucoup d'années, je me suis battu contre cela. Et je dirais que c'est vraiment une réalité qu'il faut parler. Il faut en parler à l'Église parce que plusieurs, comme a dit la sœur Yolande, ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils continuent quand même à vivre cela, à être vaincus par ces péchés, alors que c'est possible de le vaincre. Comme nous aussi, à un moment donné, nous étions dans cela et l'Éternel Dieu nous a aidés à nous en sortir. Amen. Alors, parmi les préjugés ou ce que les gens pensent du péché sexuel, qu'est-ce que vous pensez des gens qui pensent que, puisque tu l'as fait comme ça, tu l'as dit tout à l'heure, tu es condamné, donc il y a un démon qui n'arrive pas à sortir en toi? Qu'est-ce qui, pendant ton combat, a été vraiment un sujet de désespoir et qui t'a rendu la tâche difficile? Moi, personnellement, c'est d'ailleurs le fait que j'ai fait une prière à Dieu, lui disant que, Seigneur, si je fais ça encore une fois, tue-moi. Si je le fais encore... quand même fait. J'ai fait plus d'une fois. Et là, c'est devenu compliqué. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas, heureusement. Hein? La question est, est-ce que Dieu n'exauce pas cette prière? Est-ce que je suis un cas tellement désespéré que Dieu préfère ne même pas s'occuper de ça? Est-ce que c'est devenu compliqué? C'est-à-dire, ça a quitté la culpabilité, c'est devenu un autre degré de désespoir, pour moi, c'était fini, de dépression. Pour moi, c'était fini et je commençais à vivre une vie chrétienne en lambeaux. Je sais que je dois venir à l'église parce que je suis obligé. Si je ne viens pas, on va me poser la question pourquoi je ne viens pas. Surtout, je suis serviteur à l'église. Comme disait pasteur Yolande, ça n'arrive pas que lorsqu'on est païen, surtout dans nos premiers pas avec Christ.
Alors, je me dis, bon, si je ne viens pas, je ne servirai pas. Tout ça, ça devient compliqué. Est-ce que servir Dieu ne peut pas compenser pour ça? Est-ce que... Mais surtout, à un certain moment, un sentiment de... La Bible dit dans Proverbe 8 que lorsqu'il n'y a pas de sentence, tant qu'il n'y a pas de punition, le cœur du Fils de l'homme est porté encore vers le mal. À un certain moment, on se dit, bon, j'avais demandé à Dieu de me punir. Il n'a pas puni. Donc, je m'efforce. Bon, la grâce. oh, je suis confus. Est-ce que je suis dans la grâce? Est-ce que, bon, de toute façon, il n'y a rien de grave. Donc, je peux encore faire une fois. La dernière fois. La dernière. La dernière des dernières fois. J'ai même déjà pris la décision, mais j'ai porté ça pour demain. Tout à fait. C'est-à-dire, je vais faire la dernière fois. Je sais qu'au moins, il n'y aura pas de sentence et c'est compliqué. Oui, pasteur. Merci, pasteur, pour la parole. Moi, je pense que c'était la culpabilité. Comme je venais de le dire, j'ai eu la grâce de recevoir le Seigneur, j'avais 8 ans. C'est comme ça que je vais ouvrir une parenthèse pour dire qu'il est préférable de vaincre certains combats ou d'avoir victoire sur certaines choses au début de notre marche chrétienne. C'est très important. Parce qu'à ce moment-là, on est malléable. À ce moment-là, on peut se laisser par le Seigneur. On n'a pas encore découvert beaucoup de choses. Donc la chose qui voulait un peu me retenir, c'était la culpabilité. Je dis un peu parce que, comme j'avais reçu le Seigneur, j'étais jeune. Et donc j'étais encore capable de me laisser faire par le Seigneur. Et Dieu m'a fait grâce. Donc c'était un peu la culpabilité. Je commençais à me dire, c'est un péché. C'était conscient que c'était un péché. Et tu fais ce que tu découvrais l'amour du Seigneur. Il y avait ce mélange-là. Le mélange de, je suis en train de pécher. En même temps, tu te dis, j'aime le Seigneur. Je sens que le Seigneur m'aime. Il m'amène quelque part. Et il y avait cette bataille-là entre du fait que j'ai péché et que je sentais en même temps qu'il y avait un amour fort du Seigneur qui m'a appelé à le servir. Et donc pour moi, c'était la culpabilité qui voulait m'enfoncer. Et gloire au Seigneur, comme je venais de le dire, il est important, peuple de Dieu, quand tu dis oui au Seigneur, de te laisser être travaillé. Parce qu'à ce moment-là, tu es malléable. À ce moment-là, tu peux facilement couler dans la volonté de Dieu et sortir de beaucoup de choses qui font souffrir beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Je voulais un peu comprendre la question, je n'ai pas trop bien saisi. Oui, la question c'est que pendant cette période-là, quelle était ta plus grande épreuve, la chose, un peu comme ils répondent, la chose qui t'a le plus fait souffrir, qui commençait à un moment donné à créer un désespoir en toi? On dirait que non, bon, c'est quelque chose qui commence, les choses qui ont fait qu'à un moment, tu ne pouvais plus croire que ça peut finir un jour. Moi, je me disais toujours, bon, Zara mon doigt. J'ai juste un homme comme tout autre. Et puis, il y a cette parole des Écritures, je ne comprenais pas vraiment trop ça. Et il y avait la culpabilité qui revenait à chaque fois. C'était vraiment une lutte entre, le mal comprendre les Écritures et le désir qu'il y avait en moi. À un certain moment, je trouvais un peu bon. Je me basais sur les autres. Je disais, ok, allez, l'apôtre a pleuré pour ça. Moi aussi, je suis en train de pleurer pour ça. Il y avait la culpabilité qui venait, qui partait, qui revenait. Je dirais que j'étais vraiment en train de descendre. À un moment, je me saisissais de victoires un peu périodiques. Je dis, allez, Seigneur, cette fois-ci, vraiment, là, je ne ferai plus. Et puis à un moment, tu arrives, comme a dit le pasteur Kyung, Seigneur, demain, vraiment, fini vraiment. Et après, tu te retrouves encore, à cela, je crois qu'on va avancer, on parlera un peu de mécanisme, comment est-ce que ça fonctionne. Et cela me mettait un peu dans les désespoirs, surtout quand je retombais. Je me disais vraiment, qui me délivrera de ces péchés? Wow. Et j'aimerais, oui, quand le pasteur Blonsky a parlé, ça m'a ramené quelque chose à l'esprit. À un certain moment, il y avait même un risque de sombrer dans ce qu'on disait dernièrement, l'erreur, une mauvaise doctrine. La pensée selon laquelle, ok,
l'apôtre lui-même, alors il y avait comme envie de créer une doctrine personnelle Qui accepte ça. qui accepte ça pour Puisque je ne gérer. peux pas gagner, donc on dirait que je suis censé intégrer ça, quoi. Voilà. Ah, c'est très important. Je voulais aussi savoir, dans ce processus, il y a un moment où, justement, je parle ici de ces dangers. Quels ont été je veux dire, les cycles ou bien les dangers, les choses par lesquelles vous regardez, vous dites, c'était à cause de ça que je revenais beaucoup à la chose. Un peu le cycle par lequel ça passait, quoi. Si tu essaies de te souvenir, tu te dis, bon, très souvent ça arrive. Est-ce que ça vous revient un peu en tête, ce genre de cycle? Personnellement, tout a commencé lorsque, à l'époque où j'étais petit, où on me laissait avec une grande sœur, une sœur qui devait prendre soin de moi. J'étais très petit et quand tout le monde sortait, elle me déshabillait, elle se frottait sur moi. J'étais très petit. Ça m'étonnait, tout ce qu'elle faisait, je regardais. Mais est arrivé à un âge auquel j'ai commencé à avoir des pulsions et ce qu'elle faisait était devenu comme une base de données. J'avais maintenant besoin de la rencontrer encore des années après. Finalement, je veux qu'elle fasse ce qu'elle faisait parce que j'ai l'impression que je vais sentir quelque chose. Tout a commencé par là. Je veux sentir quelque chose, je l'avais vu faire. Et plus j'ai envie de ressentir ça, elle n'est pas là, il fallait trouver d'autres moyens. Et c'est à partir de là qu'il y a eu besoin, bon, comme je ne peux plus la voir, je veux voir une alternative. Il faut que je cherche des images porno. En regardant les images, il y a eu vraiment une base de données qui s'est créée. Or, l'homme fonctionne pratiquement, nos yeux fonctionnent à la vitesse de la lumière. La lumière traverse pratiquement environ 300 millions de mètres par seconde. C'est-à-dire, on est plus rapide à voir qu'à entendre. Je peux entendre quelque chose, ça peut passer rapidement. Mais quand j'ai déjà vu, c'est fini. Et ce sont ces images qui sont devenues comme des bases de données pour que je cherche à assouvir le besoin de cette sœur-là. Et tout était parti par là. À chaque fois, c'était devenu comme un besoin réel. Tous les jours, c'était devenu, on dirait, on dirait que tous les jours, il faut que ça passe par là. En t'entendant, avant que les autres ne parlent, tu viens de sortir quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous êtes en train de suivre là ce que je parle? Ok. Est-ce que c'est en train d'aider là jusqu'au truc? Ok. Je comprends votre silence, c'est pas grave, mais la réponse est oui. Tu viens de sortir quelque chose de très intéressant là. C'est que c'était né d'un traumatisme psychologique. Tout à fait. C'est-à-dire que quelque chose est arrivé et puis de là c'est parti. Moi je me souviendrai qu'un jour en fait j'étais juste en train de jouer avec les amis et les grands frères ils avaient mis des films porno dans leur chambre des grands frères quelque part au coin. Puis bon, moi tu vois les petits frères en jouant je suis entré brutalement dans la salle et j'ai trouvé des images. Et tant que j'essaie de comprendre c'est quel animal, je me rends compte que j'avais déjà reçu ici, on m'a fait sortir. Mais en réalité, ce traumatisme a créé en moi la raison de se dire pourquoi on m'a tapé pour cet animal. Du coup, je me suis dit, je fais un plan. Quand ils ne seront pas là, je vais aller vérifier c'était quel genre d'antilope. Il y a toujours un petit quelque chose qui est un petit traumatisme ou un petit point de départ. Je me souviens même un peu plus vieux que ça. On n'était même pas à Kinshasa à l'époque. On avait toujours un grand frère du quartier qui nous appelait et dit non, venez, on va apprendre le sport. Il va vous faire des sports, mais après à un moment donné, il va vous fermer la chambre. Il dit vous allez vous battre jusqu'au bout. Mais ça est progressé. Demain, il va vous faire battre nu. Demain, il va vous demander de faire des choses. Alors, le truc, c'est que quand on vient dans le Seigneur, on a pardonné ces personnes. Et ce que tu viens de dire aussi quelque chose de très intéressant ici, il y a une base de données. Et la luxure et les péchés sexuels fonctionnent tels que le diable vient à ta porte et il appelle le nom de ce que tu as dans la base de données. Et ça commence à te déranger dedans. C'est-à-dire qu'il vient, il sait qu'il y a un chien chez toi.
il connaît le nom du chien. Et toi, tu penses que les chiens ne savent rien. Il commence à appeler par le vrai nom. Toi, tu as pris les chiens, tu ne connaissais pas qu'est-ce qu'il était. Il commence à appeler whisky, whisky. Les chiens, il est dedans chez toi. Il commence à te déranger. Te dérange. Alors, le genre de bases de données, le genre de petites images, de petites expériences qui entrent, pour lesquelles tu te dis c'est fini, c'est parti, restent toujours des choses que le diable voudrait utiliser demain. Et c'est pourquoi la Bible parle de faire entrer les péchés en toi. Donc, tu as comme quelque chose qui est maintenant dedans de toi. C'est pas, ça ne s'effacera pas parce que c'est à l'intérieur de toi. Maintenant, il faudra un grand travail pour que le jour où il appelle quoi que ce soit, il n'y ait plus d'effet. Je ne sais pas si je fais comprendre ça. C'est-à-dire que tu sois capable de dire, comme Jésus disait, il n'y a rien de lui en moi. Et Pasteur Yolande, votre expérience. Merci, Pasteur. Moi, ma petite expérience pour commencer, je vais encore recommencer par ouvrir une parenthèse. Oui. Nos parents ont une très grande responsabilité. J'ai toujours rêvé du jour où je vais parler un peu de ça. C'est arrivé. C'est arrivé finalement. Les mères ont une très grande responsabilité parce que souvent c'est avec les mamans que nous passons plus de temps en famille. Moi, ça a commencé avec ma relation avec ma mère. Déjà aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur parce que s'il y a une femme qui peut témoigner de ce que je suis dans le Seigneur, c'est ma maman. Donc vraiment, elle peut crier que celle-là, c'est une servante de Dieu. Mais ça n'avait pas commencé comme ça. Ça a commencé, je n'avais pas une très bonne relation avec elle. Comme le pasteur Eric venait de dire, elle a été, je ne sais pas si c'est, je crois que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, je crois que c'était le Seigneur. C'était par elle que j'ai vécu beaucoup plus de traumatisme. Donc, elle était un peu trop dure envers moi, si je peux dire, injuste envers moi, et ça m'a renfermée. Ça a créé une forme d'isolement, parce que je devais me réfugier à tout moment, je devais me retrouver seule à tout moment, parce que quand j'étais en famille et qu'elle était là, s'il fallait crier sur quelqu'un, c'était sur moi. C'était pas forcément parce que j'étais la mauvaise. Non, d'ailleurs, j'étais la moins difficile, voilà. C'est avec les années que je me suis rendu compte, avec elle se refichait. La Bible dit le témoignage d'une personne. Elle se refigeait parce qu'elle ne pouvait pas faire la même chose chez les autres et que j'étais peut-être la plus douce, la plus calme, la plus tolérante. Alors, elle s'appuyait sur moi. Moindre erreur, elle voulait se défouler, c'était sur moi. Et ça a créé une forme de traumatisme. Je me suis retrouvée un peu une personne très isolée plutôt. Je me retrouvais souvent seule. Et c'était pendant ce moment-là, pendant que je cherchais comment me défouler, comment me sentir bien, comment me sentir bien dans ma peau, vous comprenez un peu? Donc c'était ce moment-là que le diable a aménagé. Le meilleur moment où je me suis retrouvée justement à passer plus de temps à regarder la télé. Et quand tu regardes la télé pendant que tout le monde dort, parce que j'étais finalement devenue une fille très solitaire. Donc quand tu arrives chez nous, tu vas te rendre compte que tout le monde est au salon, mais moi, je suis quelque part là enfermée. Parce que je ne voudrais pas être là, elle va dire quelque chose qui va me faire mal. Alors pour protéger mon cœur, pour protéger tout ce que je ne voudrais pas entendre, et pour ne pas pleurer, donc je me retrouvais seule, enfermée. Je me disais, même il y a une phrase que j'avais l'habitude de dire, solitaire mais jamais seule. Solitaire mais jamais seule. J'ai béni le Seigneur parce qu'en fait, cette solitude aujourd'hui a fait de moi une femme de prière. Mais avant, ce n'était pas ça. C'est l'élément que le diable avait utilisé pour justement, plus je suis seule, plus je veux me détendre, je veux regarder la télé. Et quand je commençais à regarder la télé, donc je suis partie, je regardais les films tardivement seule, parce que quand j'étais seule, je me sentais bien. Et c'est là où le diable m'a piégée. Et quand tu regardes le film tardivement, c'est-à-dire quel genre de film qui tombe, de films qui ont de scènes. Et donc je commençais à me retrouver à faire ce que je ne devais pas faire, juste parce que j'étais en train de fuir. Et je voulais m'isoler, je voulais créer mon monde, voilà, justement. Je voulais créer mon monde. C'est en créant ce monde-là que le diable m'a récupéré. Mais je bénis le Seigneur parce que ce même monde-là aujourd'hui a fait de moi une femme efficace que vous voyez ici. Parce que le Seigneur justement a pris ce moment-là où le diable était en train de récupérer. Il a changé totalement à des temps de qualité de prière. Dieu peut délivrer. Amen. Tu as dit quelque chose de très important sur lequel je vais encore rebondir, puisque moi je suis présentateur et que je ne parle pas, donc je fais que rebondir.
Tu dis quelque chose de très important qui permet bien de contraster avec ce qu'on venait de dire tout à l'heure. Le traumatisme de base ne peut pas nécessairement être un traumatisme d'origine sexuelle. C'est-à-dire, ça ne peut pas toujours être un problème lié au sexe. Ça peut être un autre genre de problème qui t'a poussé à t'écarter. La Bible dit, celui qui s'écarte cherche ce qu'il veut. Amen. Donc, toutes sortes de... Tu as dit aussi quelque chose de très fort ici, que les péchés sexuels produisent beaucoup, plus d'effets dans l'isolement. Il y a un dicton qui dit un esprit mauvais devient pire dans la solitude. C'est-à-dire quand quelqu'un a déjà une mauvaise sémence, quand tu le laisses seul, c'est encore pire. Et tu as dit quelque chose d'important. La pression qu'il y avait contre toi t'a amené dans la solitude. Le but de rester seul, ce n'était pas de faire ça. Mais c'est en étant resté seul qu'il y a eu cette opportunité. Regardez Jésus quand il était au temple, là, on ne venait pas les tenter. Hein. Quand il est seul dans le désert, la solitude est l'un des endroits où il faudrait que tu sois vainqueur. Amen. Si tu veux vivre une vie chrétienne victorieuse, Amen, il faut commencer par être vainqueur seul. Amen. Tant que tu n'arrives pas à être vainqueur seul, tu commences même à avoir la difficulté de chasser un démon. Quelqu'un est tombé là, il faut qu'on chasse ce démon, tu trouves des moyens parce que tu sais que seul, il n'y a pas de victoire. Donc la solitude est l'un des meilleurs endroits où il faut témoigner de sa véritable chrétienté. Pasteur Blanski. Je dirais, c'est à la fois un conseil aux parents, faire trop attention avec les gens que nous engageons comme domestiques, comme nous. Je me rappelle comme le pasteur Eric, moi aussi j'ai été victime de cela il y a très longtemps. Je devais avoir 5-6 ans. Ça, maman, papa travaillaient, tout le monde sortait, restait avec la domestique. Et je dirais, tout est parti du magasin des images qu'on a pu capter de ce que la personne faisait. Les combles, les jeunes, on n'en parle pas aux parents. C'est que bon. Et c'est emmagasiné là. Et au fur et à mesure que je grandissais, je crois vraiment l'élément déclencheur, c'était, je suis arrivé au 3e des humanités. C'était, je crois, une pression des examens. On était en plein examen, préparation et pression, et il fallait libérer cette pression. Et je grandissais. Pour moi, c'était la première fois d'avoir de sensations un peu bizarres. Et tout est parti de là. Et deux amis aussi avec lesquels je me suis associé. Et c'est comme ça que c'est parti avec les images, les films et une base de données. Et une chose, c'est que quand ça arrive, ça ne te pousse jamais en public. Ces choses, quand ça arrive, tu ne le fais jamais en public. Quand il y a une pression, comme le pasteur a dit, le diable commence à appeler l'élément qui est en toi, que tu as emmagasiné, ça te pousse à être seul. Ça te pousse à te retirer là où les gens ne sont pas là. À un moment, il y a une forte pression et tu te dis, allez, tu vas ailleurs. Tu vas dans l'isolement. Non pas pour prier comme maintenant, mais pour essayer de libérer cette pression, de satisfaire cela. Et c'était devenu un cycle. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore ce magasin d'images. À chaque fois qu'il y avait une pression extérieure, on recourait toujours au magasin. Allez, voilà, je veux prendre dans tel rayon, je vais prendre dans tel rayon, je vais prendre dans tel rayon. Parce que c'était stocké là. Et on s'imagine de l'histoire pour essayer de satisfaire à ce besoin. Pasteur Blanski, je suis obligé de rebondir encore aussi à ce que tu viens de dire là. C'est très intéressant ce que tu as dit, le côté pression. Et ça donne l'impression de te libérer d'une pression. Ça donne l'impression que si tu ne le fais pas, tu vas exploser. Donc, il n'existe pas un bouton que tu peux appuyer pour qu'il quitte. Donc, au Panzana, il y a même des gens qui ont fait passer des idées comme ça aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Bon, si tu n'es pas sexuellement actif, tu tomberas malade. Or ça n'existe pas en réalité. Et la pression, c'est surtout pendant les moments de pression. Après un long moment de pression. Moi, parmi les choses qui m'arrivaient beaucoup, c'était là,
vous avez prié, vous avez préparé des séminaires, vous avez travaillé, vous avez été là-bas, vous avez ramassé les bancs là-bas, vous avez bossé dur. Vous avez été très actif spirituellement. Vous êtes venu des retraites. Mais après la fatigue et la pression de ces choses-là, et surtout que nous avons vécu une foi chrétienne au début, pour lesquelles on avait l'impression que dire oui à Jésus, c'est arrêter de jouer au foot, c'est arrêter de cogner le sac. Le corps humain est fait de sorte que tu vas ressentir des gens en dépression. Et tu dois apprendre à... Le mot s'amuser aujourd'hui est devenu déjà mauvais. Quand tu dis s'amuser, déjà c'est du sous-mon sale. Or, mais tu dois apprendre à faire autre chose. Regardez les petits enfants. Moi, j'ai un petit garçon. Dès qu'on lui met les pyjamas, il se prépare à transpirer. Il est sur le point d'aller dormir, mais je ne l'ai jamais vu assis sur une chaise comme nous, comme ça. Jamais. S'il est sur une chaise, ses jambes sont dessus ou il est à l'envers. Il regarde la télé avec les jambes là-bas, comme ça. Vous avez certainement des petits frères comme ça, des petites soeurs comme ça. Qu'est-ce qu'il leur fait? Ils ont bouffé d'énergie, ils en ont trop pour dormir. Ils ne peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Leur faire courir. Pourquoi on le fait sauter à l'école? Regardez pendant les confinements comment ils vous ont fait souffrir parce qu'ils allaient nulle part. Et simplement l'être humain a besoin de baisser dans sa batterie afin de pouvoir avoir sommeil, afin de pouvoir être capable de... Alors tu ne peux pas prendre les 100% de la batterie d'aujourd'hui, ajouter les 100 de l'autre, tu vas exploser. Mais cette sensation de pression, envie d'exploser là, nous les chrétiens, on s'est tellement enfermés de la mauvaise manière qu'on sait ni jouer au foot. Oh, chaque samedi après culte, est-ce qu'on ne peut pas jouer au foot? Non, je vais doubler les cultes. Pourquoi tu as doublé des cultes? Fini les cultes, va prendre tes bottines, va jouer au foot avec les amis. Oh non, mais pasteur, je vais rester sur distraction. C'est de la distraction. Non, c'est de la distraction, je vais pas faire ça. Mais tu es en train d'augmenter une telle pression où le diable va finalement te donner une méthode plus facile. Et c'est pourquoi très souvent vous regardez même dans les ministères, vous voyez un homme de Dieu connu, quelqu'un de très stable. Mais le jour où on vous dit comment il est tombé, dans quoi il est tombé, si vous dites que c'est la première fois, vous risquez même pas de ne pas croire. Vous risquez de ne même pas croire. Mais en réalité, c'est que la mauvaise gestion de la pression, il ne sait pas libérer la pression hebdomadaire. Quand la semaine, vous ne libérez pas la pression, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Les jours où ça te dit, je vais sortir, je vais sortir. L'homme rebelle à l'intérieur de toi et dit, bon, j'ai fait quand même quelque chose, quand même, qu'est-ce que je vais faire? Et tu ne penses pas faire la bonne chose. Moi, je me souviens, on était petits, je voulais libérer vraiment la pression, on était avec mes frères. Qu'est-ce qu'on a dit? On va prendre les chambres. Tu mets la banque. Et c'est même pas ici, hein, au village. Donc là où vraiment, nous tous on voyait, j'avais un grand-père qui prenait, donc le plus jeune de la famille de mon grand-père. Il prenait ça lui-même, il s'asseyait là-bas, on connaissait l'odeur, on connaissait les temples, on a pris, on a fabriqué, on a pris. On est sorti un peu seul, on est allé un peu loin. Ah, comme tu l'as dit, avec des amis, des gens toujours autour de toi. On a essayé. À un moment, moi-même, j'ai commencé à faire des trucs bizarres. Pendant un moment bizarre, wapi. Donc, j'ai tout fait. Je suis monté sur l'arbre pour descendre un matin. Donc, j'ai tout fait, mais ça n'a pas marché. C'est juste pour montrer que notre façon de vivre, notre entre guillemets chrétienté, est devenue une façon de nous mettre une pression que le diable lui-même va utiliser après. C'est pourquoi il te dit, vas-y, vas-y, vas-y. C'est pourquoi le diable n'attendra pas 5 jours après, juste quand tu sors de la retraite. C'est pourquoi vous vous étonnez que les gens sont montés spirituellement. Et c'est au sommet là-bas qu'ils lâchent tout, pouf, ils tombent. Parce qu'il sait que tu as une pression. Tu as fini une retraite, tu viens de finir les temps de retraite et de prière. Tu te dis, je vais garder ma concentration toute cette semaine, je ne vais pas sortir. Mais tu viens de ne pas sortir déjà. Va voir les frères, va voir les sœurs, va voir la famille, demande aux autres amis qu'est-ce que tu as manqué. Sur bête à moi, j'ai vu d'eux, et à Mario, je ne sais pas moi quoi. Mais apprends à te libérer sans être distrait. Apprends à te détendre, c'est utile. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas causer. Vous restez comme ça, parler avec lui, vous dites, ah mon cher, tu racontes une histoire qui fait rire, il appelle ça plaisanterie. La Bible a refusé la plaisanterie. C'est-à-dire une confusion dans la tête, ça mène beaucoup de pression. Moi j'étais intéressé par une chose.
on est en train d'aller petit à petit pour donner de façon un peu plus pratique comment le vaincre. Mais avant de cette dernière question-là, je voudrais savoir, quand vous analysez cette époque de votre vie, qu'est-ce qui a donné à ce péché-là la force? C'est un peu bizarre de voir ça, mais quel est le point fort de ces péchés? Ce que je vous demande de faire, c'est de faire je vais l'appeler comme ça, un processus de comment ça arrivé, les choses qui étaient les points forts de cette chose-là. Je donne un exemple. Par exemple, pour moi, je considère que le point fort de ce que moi j'ai vécu dans ma vie, le point fort, c'était la télé. Ce qui faisait la force, la télévision. Pourquoi? Je ne dis pas d'abord les films pornographiques, j'ai dit d'abord la télévision. Parce que la télévision, vous restiez comme ça, vous regardez. Des fois, il y a une scène érotique. Les vieux films n'avaient pas beaucoup de scènes érotiques. Maintenant, pourquoi ils se regardent? Commence à s'approcher comme ça, c'est parti. Et je n'étais pas encore en train de regarder des films pornographiques à l'époque. Mais vous regardez un film, vous avez vu une scène et l'interdit attire. C'est à ce moment-là que les grands frères cherchent la télécommande et ça, la kate kaka erwana. Tu vois? Et c'est là que papa, notre père, regarde toujours la télé derrière vous. Il dit enlevez ça. Maintenant, enlevez comme problème. Comment le débrancher? Alors, mais voilà ce que fait la tête et l'imagination. Elle capte la scène. Puisqu'on l'a enlevé, elle va le faire la tête, la nuit. Et qu'est-ce qui se fait? Le matin, tu te réveilles avec des pulsions nocturnes parce que dans ta tête, cette séquence n'était pas finie. Et tu as regardé ça le soir avant de dormir. En allant dormir, le corps dort. Mais quand tu entres dans ton moment de REM, où la tête commence à fonctionner comme si tu étais vivant, ça récupère cette séquence, ça finit ça. Mais maintenant, toi, tu entres dedans dans le film. Et à ce moment de ton sommeil, j'ai expliqué ça pendant que j'expliquais Divinement Averti sur Internet, n'hésitez pas à le regarder. À ce moment-là, ton corps fonctionne comme si tu étais debout. C'est pour ça que tu dors, mais tu transpires. À ce moment-là, ton organisme fonctionne comme quelqu'un qui est éveillé. Ce qui fait que quand on vient te regarder à ce moment, on regarde tes yeux, on va voir comme si à l'intérieur c'est en train de bouger. Parce qu'à ce moment-là, ton corps se remet à fonctionner. Et à ce moment-là, tu as pris cette histoire, tu l'as remis et tu es entré dedans. Et tu as fait évoluer ça à ta guise. Non, pasteur Onaboutou, je vois toujours le monsieur là de Novelas, il m'apparaît tout le temps, je me vois avec lui, ça doit être un mari de nuit. Et il vient de trouver une porte. Mais la porte, c'est toi qui l'ouvres d'abord. Et moi, donc, comme je dis, dans ce processus-là, je trouve que ce qui était la force de la chose, là, parce qu'on est en train de chercher ce qui en fait la force. Pour moi, la force de ces péchés sexuels, la force de cette luxure autour, c'était juste la télé dans toutes ses formes. Des fois, c'est même pas grave, c'est juste la petite scène, c'est dans la pub, quelqu'un qui passe comme ça, mais j'étais suffisamment jeune pour imaginer les restes, quoi. Tu peux finir le film dans ta tête. Du coup, quand je me suis converti, quand j'ai commencé à prendre la décision de changer cela, je me suis rendu compte que je devais absolument réduire la télé, parce que j'étais très visuel. Et je ne me rendais pas compte à cette époque-là, que en fait, ce que moi j'appelais de l'imagination, c'était la capacité de voir un autre monde que ce monde ici. Que j'avais en fait un don de vision qui était en train d'être bousillé. Après, qu'est-ce qui se passait? Je prie, je ferme les yeux. C'est le moment où je vois des choses spirituelles. C'est à ce moment-là que je vois les mauvaises choses qui reviennent. Et des fois, tu as une image, à peine tu as vu la bonne chose spirituelle, et après cette image est venue, et tu es perturbé maintenant. Voilà, c'est de ça que je vais parler aussi. Ok. Ouf. Alors moi, c'était 3 choses. La télé, ça c'est clair, parce qu'on regarde beaucoup la télé. Mais de 2, c'était la musique. Parce que pendant ce moment, j'étais habitué à écouter une sorte de musique. Love music. Toute la musique qui parlait de l'amour, mais l'amour Eros en réalité. Je me souviens encore à l'époque, même au niveau de l'école, on avait carrément un groupe où on chantait ces chants-là. Et quand on chantait ces chants-là, on se mettait même dans la peau on se disait certainement que la personne qui a composé ce chant était dans
tel... Alors, on se mettait même dans leur situation. Tous les Poetic Lovers, les ceci, tout et tout, toutes ces musiques-là, petit à petit, c'était lié maintenant à ces images qu'on avait. Il y avait un lien. Ce qui fait que quand il fallait ressentir, ressentir les mêmes choses, on se mettait dans les conditions où il y avait cette musique-là et on se mettait à ressasser tout ce qu'il y avait au niveau de la base de données. Donc la musique a joué un grand rôle dans ça. Et puis moi, du côté de la musique, à l'époque, je travaillais encore avec ceux de l'autre côté. On se disait, bon, on venait à l'église, on se connaissait d'ailleurs. Et je peux voir comment le pasteur Atoms, on se connaissait, mais il n'abordait jamais ce sujet-là. C'est-à-dire, on pouvait se voir, où tu as pu, dans petit studio, à Mikolo, on a travaillé, Alors, c'était un travail. On se disait, c'est mon job. Je gagne de l'argent dans ça. Mais passer du temps avec ces gens-là, il y avait aussi une influence. Parce que la musique, c'est un domaine dans lequel la ligne de démarcation est très fine. Le côté où mes émotions virent de l'autre côté, la ligne est tellement fine que même si j'appelle ça un job, mais mon âme est en train de se mélanger avec d'autres âmes qui ont un autre style de vie. C'est-à-dire travailler avec eux, voir comment ils amènent des copines au studio, ils font des flirts au studio, tout ça là, ça reste un job, mais un job très influençant, quoi. Et puis la troisième des choses, c'est le mauvais habillement. Bon, je dirais peut-être pas les mauvais habillements, c'est plutôt moi qui avais déjà une autre perception. Quand j'ai voyé les genoux, les cuisses d'une femme, alors là c'était compliqué. Voir les cuisses derrière les cuisses d'une femme, c'était devenu vraiment un stimulus, un nouveau stimulus. Alors, à un certain moment, ça fait de moi un légaliste d'ailleurs. Je suis devenu tellement légaliste. Condamner les mauvais habillements, tout et tout. En fait, si condamnez pas, tu as dit, c'est vous qui me faites ça. Voilà. Alors, méfiez-vous. Tous ceux qui sont très légalistes, là, ils condamnent ceci. C'est peut-être pas toujours pour la bonne cause. Moi, j'en étais un exemple. Alors, j'ai commencé à forcer de ce côté-là, en pensant résoudre mon problème. Si je pouvais éliminer toutes les femmes en mini-jupe, je ne pourrais plus commettre le péché. Mais à un certain moment, j'ai remarqué que c'est mes yeux qui sont devenus les yeux de Superman. C'est-à-dire, même quand elle est... Même quand la jupe est longue. Quand la jupe est longue, moi, je peux percer. Je peux m'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. J'avais des ciseaux au niveau des yeux, quoi. Alors, c'était les trois choses. Quand je voyais ça, la pression augmentait. Merci, pasteur. Comme je l'ai dit au départ, c'était l'isolement qui m'a amené à la télé comme refuge, comme de temps où j'étais à l'aise seule et tout. Et je pense que quand tu es enfant à la maison, on ne te laisse pas le temps de regarder tout le temps la télé seule. Donc, la chose qui a fait asseoir cette faiblesse, c'était les pensées. Parce qu'on ne pouvait pas regarder la télé à tout moment. Mais tout ce que tu avais déjà reçu pendant le temps où tu étais seul en train de te fouler, c'est resté. Alors, sans regarder la télé, sans que ce soit la nuit, sans que ce soit le moment où je suis seule, ma tête pouvait fonctionner. Voyage dans ta tête. Donc, à ce temps-là, par exemple, en haut, penser voyager. Je ne sais pas si ça existe toujours jusqu'aujourd'hui. Donc, je pouvais vraiment partir. Des divagations des pensées. Donc, quand je ne pouvais pas regarder la télé parce que les autres étaient occupés, les grands étaient occupés à regarder, parce qu'on était et tout et tout. Et même après, parce que même après, c'était un temps, c'était pas que j'ai arrêté. Même après, en fait, c'est ces dépôts-là qui étaient restés en moi, dans mon esprit, qui me permettaient maintenant de commencer à faire des films dans ma tête. Comme le pasteur venait de dire tout à l'heure là, je crois que c'était en fait la capacité de voir que le diable était en train de détruire. Parce qu'après ma délivrance, même pendant que j'étais en train de vivre cette délivrance, ça ne passait pas un seul nuit où je pouvais dormir sans que le Seigneur me parle. Donc, mes nuits étaient des nuits consacrées, de nuits de qualité. Mais au départ, c'était pas ça. Au départ, c'était quand je vais dormir, je commence mon monde là. Je l'ai créé. Dans ce monde-là, je suis quelqu'un d'autre. Dans ce monde-là, je suis, je sais pas, je suis la star. Dans ce monde-là, Alice au pays de merveille. Alice au pays de merveille. Et donc, c'était le diable s'est saisi de ce pouvoir, de pouvoir s'imaginer des choses. Pour en fait, quand tu commences à imaginer une histoire et puis
justement, il sait là où il est en train de te conduire. Hein. Ça peut commencer vraiment une histoire saine et tout, mais il sait exactement là où il va te faire chuter et tu tombes dans ce péché. Donc pour moi, là où je me suis vraiment, la chose qui m'a tirée, c'était les pensées. Parce que je ne pouvais pas regarder la télé à tout moment, je pouvais m'isoler mais sans la télé, mais la chose qui activait cela quand j'étais seule, c'était les pensées. C'est très important de créer de barrières. Voilà pourquoi, comme le pasteur l'a dit, aujourd'hui, moi, les images, je suis disciplinée parce que je regarde. Oh, vidéo Morel Kaki, je ne regarde pas. Tu oses envoyer chez moi, je te bloque. Parce qu'en fait, j'ai voulu créer ce monde-là où je crée de barrières. Donc, j'ai tellement créé de barrières. Même quand on regarde nos séries, c'est pas que je regarde pas Novelas, hein, je regarde. Mais aujourd'hui, sans citer les noms, il y a par exemple une série qui est en train de passer sur Novelas. On sent que, au départ, c'était bien, ça avait quelques enseignements. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de scènes de criminalité, il y a beaucoup plus de morts. Je regarde pas. Dès l'instant, je commence à sentir que ici, là, il n'y a pas d'enseignement. Ici, là, mes émotions commencent à se réveiller. Je ne regarde pas, même si ce n'est pas un film, je ne regarde pas. Donc, j'ai appris à discipliner mes yeux parce que c'est par rapport à ça que le diable vient réveiller les pensées. Et même sans télé, je peux encore tomber. Merci beaucoup. Moi, je dirais, c'est les expériences des autres amis. Quand vous êtes ensemble... tu es innocent là, il commence à bombarder. Des fois, il mentait. Hein? Ouais. Il te rend compte qu'il a fait des trucs qu'il n'a pas fait. Et il va te faire maintenant. Surtout à l'école, il te dit, voilà, tu vois tel, j'étais avec, voilà, il te raconte. Et toi, tu écoutes, tu emmagasines. Et tu te crées maintenant l'image. Tu as l'écoute, la voix, la pensée, et tu te crées maintenant de scène et tu t'en appropries, toi. Je dirais pour moi, c'est ça qui était vraiment l'élément qui a donné la force à cela. Une légèreté dans la parole, dans l'entourage dans lequel j'étais. Alors, il nous reste quelques temps. Alors, j'aimerais poser donc la fameuse question. J'aimerais entendre vos expériences à vous sur comment vous en êtes sortis de là. Je vois que quand vous serez en train d'intervenir, je sais que chacun donnera des éléments bibliques, ainsi de suite. Quand c'est donné par l'un, l'autre n'a pas besoin d'y revenir à 100%. Mais que vous teniez compte du fait que les gens aussi se demandent, est-ce que ce n'est pas démoniaque? Est-ce que je ne suis pas possédé? C'est quoi en nature? C'est quoi l'affaire? Est-ce que ça n'a pas déjà dépassé l'étape de péché? C'est devenu carrément l'étape de possession nécessairement? Est-ce que chaque fois, c'est toujours à cette étape-là? Donc, j'aimerais bien vous écouter. Comment vaincre des péchés sexuels? Comment vaincre l'addiction? On peut commencer par n'importe qui. Hein? Les pasteurs Blanski voulaient commencer. Moi, c'est pas commencer par ça, mais je voudrais élever un peu un point qui est capital dans la pratique. Beaucoup de gens tombent dans le péché sexuel. Je parle surtout par rapport aux hommes, parce que des fois, ils veulent, ils cherchent, mais ils n'ont pas d'occasion d'approcher une fille, c'est qu'on lui dira non. Et pour se satisfaire, il dit, bon, comme j'ai un moyen. Substitution. Substitution. Des filles aussi, à force d'écouter. Et elle va dire oui à quelqu'un simplement pour qu'elle aussi, elle ait une histoire à raconter quand ils seront en train avec des amis, avec les amis, ouais. En train de parler. Donc c'est vraiment un danger. Beaucoup tombent dans ça, rien qu'à cause de ça, parce que, allez, il veut essayer, il n'arrive pas, il substitue. Et aussi, même les amis, vous avez dit ça dans l'introduction, des hommes et de femmes qui sont mariés. Ils se disent, ok, d'accord, puisqu'on ne connaît rien, bon, qu'on regarde un peu. Ils pensent qu'en le faisant, bon, ensemble, total à problème exalté. Ce qu'ils oublient, c'est que chacun emmagasine ça. Bien sûr. Et que une occasion peut se présenter. Mission de service, voyage quelque part, tu te retrouves ailleurs. Peut-être ton épouse n'est pas là. Et voilà, tu te dis, allez,
natala nangaya. En regardant, le diable te dit, ah, notala ngo biloko ngo vuma yango yo mère aza n'est pas azate, ozano pe awa yo moko aweba na ete. Alors le processus là de foi, ce sont dans de petites choses comme ça. Et aussi, ces péchés, la lecture tire souvent sa force ou bien tient sa force dans le secret. Moins on en parle, là je suis déjà dans les solutions. Bien sûr, moins on en parle, plusieurs vivent cela, ils se disent comme Samson, ah, je vais m'en sortir, mais il retombe encore. Je m'en sortirai, mais il retombe encore. Ils ont honte de parler de cela à quelqu'un. Ils se disent, ah, vraiment naza mokambi, sona lobeli ango tel. Et même des fois de mariés qui sont là, qui tombent dans ça. Mais c'est dit, si j'en parle à mon époux, à mon épouse, à Ozwanga, Detinan. Et là, le diable, le péché se dit, allez, Nava Nanga, plus tu n'en parles pas, plus il pousse dans les racines, Azozwamakasi, Bamisisa, Ezokola. Et pour partir, ça devient très difficile. C'est très fort, le pasteur, dans ce que vous venez de dire là. Allons-y. Alors, la chose qui m'a aidé pour la première fois, c'était... Moi, c'est la parole de Dieu qui m'a vraiment aidé à pouvoir m'en sortir. Mais ce qui est vrai, c'est que ça a pris un peu ça a pris du temps. La parole de Dieu dans le sens que j'ai appris que je ne devais pas être coupable. Je ne devais pas laisser la culpabilité envahir mon cœur. C'était un peu difficile comme théologie parce qu'en même temps, c'est comme si ça permettait le péché. Mais en même temps, or la grâce, c'est ça la grâce. C'est le fait de savoir d'abord que jusqu'à ce que j'étais en train de faire ça, en fait, je n'avais jamais cessé d'être enfant de Dieu. Parce que c'est la condamnation personnelle, l'autocondamnation qui me faisait dire, bon, de toute façon, je l'avais fait. Rien ne me rassure que je ne le ferai plus, que je fasse encore. Alors l'autocondamnation était devenue pour moi comme un élément de facilité. Alors quand j'ai appris que je ne cessais pas d'être enfant de Dieu, ça m'a fait mal de savoir que, ok, mais alors comment Dieu deal avec moi? Comment je ne cesse pas d'être son enfant? Comment? Et j'ai compris que c'est la culpabilité qui était le point fort pour le diable, pour me retenir. Plus j'ai cessé d'être coupable, plus j'ai commencé à voir non pas combien de fois je tombe, mais combien de fois je suis arrivé quand même à résister. Parce que une victoire dans le passé est déjà une prophétie suffisante pour toutes les grandes victoires de l'avenir. Alors, plus j'ai commencé à enlever la culpabilité de mon cœur, j'ai appris que la culpabilité elle-même était déjà un péché. Je dis, waouh! Le fait déjà de culpabiliser, tu es en dehors de la plaque, tu es déjà dans le péché. J'ai compris pourquoi Judas était allé se pendre. C'est la culpabilité. Alors, moi j'étais coupable, plus je commençais à considérer mes petites victoires. Il m'arrivait une fois, si je ne pouvais pas le faire, si je ne pouvais pas passer une semaine sans le faire, ou bien sans le faire 2 fois, je commençais quand même à faire un effort et puis je me rends compte qu'en une semaine, j'ai failli quand même faire une fois. Une autre fois est venue, j'ai commencé, mais j'ai arrêté en chemin. Alors pour moi, ces choses-là, moins de culpabilité, plus je commence à voir que il y a un travail qui est en train d'être fait. Alors j'ai commencé à parler à Dieu comme un père, sachant que Dieu ne m'abandonnait pas. À chaque fois qu'il m'arrivait quelquefois même de tomber, je disais, ok, la relation avec papa n'est pas encore coupée. Ok, papa, je ferai mieux prochainement. Ça, c'était un grand élément d'encouragement pour moi, à savoir que je suis toujours en relation avec mon père et que je peux lui demander de me donner encore une chance. Parce que déjà, la mort de Jésus est la preuve que Dieu nous a donné pas une chance, il nous a donné la chance. C'est ça d'ailleurs qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas encore mort, je peux finir avec cette affaire. Et j'ai compris aussi que, en fait, ce n'est pas le nombre de fois que j'étais tombé qui était plus important, mais c'est même une seule fois où je peux résister. C'est déjà marqué un but. Parce que moi, j'avais dans ma tête ceci. On est en train de se battre contre le diable. Son équipe, mon équipe. À chaque fois que je tombe, c'est un but qui entre dans mon équipe. J'ai compris que non, ce n'est pas un but qui entrait dans mon équipe. C'est que moi, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de résister, je ne résistais pas. Moi, je manquais le but.
Mais le but n'entrait pas dans mon camp parce que le gardien de mon camp, c'est Jésus. Il a déjà gagné le match avant même. C'est-à-dire, le poteau est déjà bloqué. Aucun but ne peut entrer. Il reste à moi. C'est à moi maintenant de marquer le but de l'autre côté. C'est toi qui ratais plutôt. Voilà, et non de rater. C'est à moi de marquer. Alors, c'est comme ça que de temps en temps, ça m'encourageait de savoir que je peux marquer un but. Seigneur, quand j'ai une autre occasion, je vais marquer un but. Je vais marquer un but. De mon côté, le but ne peut pas entrer. Le but va entrer de ce côté. Et quand j'ai résisté une fois, je me dis, ok, 1-0. Même quand il m'arrivait de tomber, je dis, c'est pas 1-1. C'est toujours 1-0. On a raté un début à Sika. Je vais marquer ça. Et petit à petit, je voyais que c'est la fréquence qui était en train de diminuer. Ouais. C'est la fréquence qui diminuait. La fréquence qui diminuait. Parce qu'en pensant que ça va se couper tout de suite, ça me mettait dans la condamnation. Mais en sachant que Dieu est en train de me travailler, c'est un processus, mais je dois y participer. Et comme je dois y participer, il faut que je m'impose des disciplines. Moins de culpabilité, plus de discipline. Quand je ne suis pas sûr, je ne regarde pas. Et je ne me dis pas que parce que je ne regarde pas, ou bien le fait de fuir, ou de rester en jeûne ou en prière, c'est ça qui va me donner la solution. Non. Mais pendant ce temps où Dieu est en train de me travailler, j'ai besoin d'eux. Exactement lorsqu'on suit une cure, pendant que tu es en train d'être traité, tu ne vas pas manger ci, tu ne vas pas manger ça, tu ne vas pas manger ça. Alors je me suis dit, pendant que Dieu est en train de traiter cette affaire avec moi, je m'interdis de faire un certain nombre de choses. Je ne regarderai pas ci, je ne regarderai pas ça. Alors je me suis retrouvé après, quand Dieu a fini avec cette affaire avec moi, j'ai remarqué que les anciennes images ne sont pas parties. Je peux toujours y penser. Si je veux. Tout ce que j'ai vu déjà n'est pas parti. Mais c'est devenu tellement moindre que l'œuvre de Jésus est devenue le plus grand. C'est ça qui m'a aidé dans cette progression-là. Le pasteur Eric a dit quelque chose de très fort. Il a dit, je vais juste rebondir rapidement sur ça. Je ne sais pas si vous avez compris cela. C'est très sensible à comprendre parce que ça peut donner l'impression qu'il est en train de nous dire, croyez à la grâce va tout faire. Mais il est en train de donner un équilibre très important. Si vous pensez que vous allez les résoudre par votre force, pourquoi vous ne l'avez pas déjà résolu? La stratégie du diable, c'est celle-ci. Quand il veut vous avoir, il doit vous couper tout lien avec celui qui peut vous aider. Si vous commencez à avoir l'impression que Dieu ne peut plus vous aider parce que vous avez péché, ou vous allez avoir de l'aide. Alors c'est ce qu'on appelle cette culpabilité-là. Tu ne sais même pas approcher Dieu. Au point que même quand tu veux prier, tu pries pour autre chose, mais tu sais que non, c'est un problème. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle là. Non, nous allons prier pour les cultes. Oh Seigneur, bénis ces cultes. Mais au fond de toi, tu sais que je ne prie pas vraiment sincèrement au fond de mon cœur parce que si je entre là-bas, Dieu va me dire qu'il y a un problème. Alors réussir à rentrer là-bas, dans ces problèmes-là, non pas avec une condamnation, mais avec une humilité près du Seigneur en disant, sans toi, je ne peux rien faire. Et quelle est ma part, ô cher médecin? Quelle est ma part que je dois faire pendant que tu me donnes la cure? Si tu dis non, tu es en train de prendre la quinine, ne prends pas le lait, ça va détruire l'effet de la quinine, ne prends pas le lait. Souvenez-vous, je vous ai expliqué au début ici, le sens du péché, c'est en dehors du cadre, avec la mauvaise personne. Le même lait, tu peux le prendre au moment où il le faut. Mais à ce moment, tu prends la quinine, ne prends pas. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre ça. Pasteur. Merci, pasteur. Le pasteur Eric a parlé de la culpabilité. Je ne vais pas aller dans ce sens-là parce qu'il a tellement bien expliqué ça. Et il y a aussi la culpabilité qui peut t'arrêter, bien sûr. Donc, moi, je vais beaucoup plus dans le sens où le Seigneur est tellement, comment je peux dire, c'est un mathématicien qui ne se trompe jamais dans ce calcul. Le diable ne peut jamais dribbler le Seigneur, jamais, quel que soit ce qu'il peut faire. Parce qu'en fait, moi, de mon côté, le Seigneur a utilisé exactement ce que le diable avait utilisé pour m'avoir, pour me faire sortir de ça. C'est-à-dire le dégoût dans l'imagination. Quand le Seigneur a commencé à me travailler pour me faire sortir de ces actes, il me faisait voir mon autre moi. C'est-à-dire, de la même manière, je pouvais imaginer des choses. De la même manière, je commençais à m'imaginer dans ça. Et je commençais à sentir un dégoût. Vous
savez, si vous vivez avec une femme, même si vous allez dire aux gens que na lingaraete, na boy, na ngaye et tout, on n'est pas ensemble et tout, mais quand vous vous retrouvez, vous deux là, il y a une vérité qui se passe. Hein? Vous pouvez dire à tout le monde, voilà, je l'aime pas et tout, c'est elle qui court après moi et tout et tout. Mais quand vous êtes à deux, c'est quand on sait réellement si vous vous aimez pas ou si tu l'aimes pas. Qu'est-ce que je veux dire? Tant que tu aimes une chose, tu ne laisses pas. Tant que tu éprouves encore ce désir-là, même si tu peux faire des entretiens et des entretiens, tu peux voir tous les hommes de Dieu puissants. Crois-moi, si tu ne commences pas par dégoûter cela, tu ne t'en sors pas. Et le Seigneur a commencé à me faire dégoûter. Donc, c'est arrivé de moments où je me mettais, moi je dis, moi, la femme de prière, femme d'onction, de consécration. Je me voyais maintenant, je dis, si maintenant les gens là, qui me respectent, qui m'honorent, me voient en train de faire de tels actes, non, je ne peux pas autoriser ça. Donc, de moi-même, je commençais à dégoûter. C'est là où ma délivrance a commencé à être scellée. Je commençais à détester, je commençais à éprouver du dégoût. Je voyais que c'est sale. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut te demander de manger, par exemple, je dis à Lingala Bisanza, tu peux? Tu peux pas. Pourquoi? Parce que c'est dégoûtant. Est-ce qu'on peut te demander de manger tes excréments? Non. On ne peut même pas te demander. Comment même on ira te demander ça? Juste quand tu vas voir, quand tu manges, tu ne peux même pas. Pourquoi? Parce que tu dégoûtes. Donc le péché, moi j'ai été vaincue de cela parce que le Seigneur a créé une forme de dégoût en moi. C'est comme ça que je vais rejoindre un peu le pasteur Eric quand il a dit croire à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, je crois 2 ou 13, c'est les Seigneurs qui créent en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que quand le Seigneur veut te faire, il te fait entrer dans ce processus-là, il va traiter cette affaire-là avec. Il vient avec toutes les capacités de Dieu. Il ne vient pas en faible. Il vient avec les éléments qu'il faut pour que tu sois capable de t'en sortir. Et même dans ce texte-là, quand tu vas un peu plus loin, tu vois, on nous montre comment Christ a reçu l'autorité, tout genou et tout. On nous explique que c'est par Christ que tout genou fléchit. Et c'est-à-dire que quand je commençais à expérimenter la grâce de pouvoir recevoir de Dieu, cette grâce de sentir un dégoût, je commençais à être délivrée. Et donc je ne pouvais plus me retrouver dans ça parce qu'à chaque fois que les images venaient, à chaque fois que je voyais ça, je trouvais que c'était un dégoût. Même aujourd'hui, quand je regarde une image, je trouve la pornographie, c'est un dégoût. Je ne peux pas parce que je trouve que c'est sale. N'est-ce pas que c'est sale? Mais seulement parce que comme tu n'as pas encore réalisé que c'est sale, tu restes dedans. Parce que tu aimes, tu restes dedans. Que le Seigneur crée en nous ces dégoûts. Si le Seigneur crée en toi ces dégoûts, au travers du pouvoir de sa parole, tu peux en sortir. Je pourrais peut-être ajouter quelque chose, la prise de conscience qui vient après parce que tu as une part de responsabilité. Quand tu réalises que c'est mauvais, quand tu réalises que tu as un dégoût, tu ne t'arrêtes pas là. Ouais. Tu prends de responsabilité. Il y a un bon nombre de choses, mais on n'a pas assez de temps. Le pasteur Blanc qui va conclure. Alors moi, je dis comment vaincre ça, comment j'ai vaincu cela. Il y avait Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alors à chaque fois que ça arrivait, je me disais, est-ce que je vivrai seulement de ça? Pas du tout. Et je vais être un peu terre à terre comment j'ai traité ça. À chaque fois que j'arrivais, je commençais à m'imaginer. Donc, si nazosa les locaux, donc Zambe vraiment vandi nae, donc Gabriel naba Michael baotalangai. Par mon angam ça salité, je fais vraiment péché. Donc ça m'otala. Je me disais, non, je ne peux pas ça, je ne peux pas. Et après. C'est la culpabilité. Non pas la culpabilité seulement de moi, mais la voix de Satan qui me diminuait. Quand je prenais ma Bible pour aller à l'église, j'entendais Yo fais moi la Anda. Quand j'ai commencé à réaliser qu'il s'est joué de moi et que Dieu qui voit tout dans le secret me voyait et des fois il restait silencieux.
non pas parce qu'il a prouvé, mais parce qu'il avait compassion de moi. Je réalisais que je ne peux pas passer à côté de la grâce, surtout que j'avais les promesses de Dieu. Et une des choses qui m'a aussi aidé à laisser, je disais toujours, après cela, qu'est-ce que j'ai gagné? Rien du tout. Après cela, qu'est-ce que j'ai gagné? Et quand ça commençait à venir, je disais au diable, bon, de quoi yo lingo ça non? Ça non. Mais nga bimi na ngai. So yo ça non, on a tiqué yo chambre nga na ki. Je parlais comme ça. Et quand je venais aussi à l'église, des fois je disais, à l'époque, pasteur Roland Bazarana va prophétie, il y a prophétie, mais libre. Pardon, nami bate là. Nami bate là vraiment, na lingisu zo bawanati. Parce que premièrement, ça ne me rapporte absolument rien. Deuxièmement, je retarde ma destinée à cause de choses inutiles. Dieu dit, lorsque moi je suis là, mais tant que tu fais ça, je ne bouge pas. Alors que je disais non. Et Satan, qui se moque de moi, je dis, c'est quand même vraiment toi que Jésus a vaincu. Alors à chaque fois qu'il venait dire, allez, tu peux faire ça, je répondais toujours, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ce n'est pas ça. Et la grande victoire, je l'ai eue quand j'en ai parlé à un responsable. Quand j'ai dit, je me suis vraiment ouvert, je me suis débobiné, je disais, moi que vous voyez, voilà ce que je fais, voilà ce que je vis, voilà mon combat. Et j'ai vu une chose qu'il m'a dit, il dit, oh, Dieu dans le ciel ne te condamne pas. Lui, il voulait que tu en parles, parce que là maintenant, tu es vraiment dans le processus de ta victoire. Et depuis jusqu'à présent, il m'a aidé à tenir. Amen. Pasteur, j'aimerais rajouter une petite chose par rapport à ce que le pasteur Blansky a dit par rapport au moment où il a eu la grande victoire. Moi, la grande victoire, je l'ai eu justement par une prophétie. Je suis allée voir un homme de Dieu il y a quelque temps. J'ai aimé sa sagesse. Parce qu'en fait, c'était au moment où je ne tombais pas dans ça parce que je voulais justement, par colère, je voulais me défouler. Alors que le diable commençait à arrêter certaines choses dans ma vie, certaines portes qui devaient s'ouvrir, ça ne pouvait pas s'ouvrir parce que j'avais cette histoire qui me retenait. Alors un jour, je suis allée voir un homme de Dieu. On était en train d'échanger. Je lui parlais de comment est-ce que je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça. Et il m'a parlé. Il m'a raconté l'histoire d'une autre personne, mais je pouvais comprendre qu'il était en train exactement de me parler de ce péché-là, que Dieu voulait que je règle là maintenant. Et depuis ce jour-là, je crois cet échange-là, du fait que j'ai vu que le Seigneur pouvait faire voir une autre personne, que j'étais aussi dans ça. Ce n'est pas si secret que ça. Alors, c'était la dernière fois que je suis tombée dans ça plutôt. Alors, chers frères et sœurs, à partir de demain à partir de 10h, ici, dans ces bureaux derrière, on a plus de 4 bureaux qui ont été aménagés. On a eu le temps, comme je vous ai dit, de parler avec les pasteurs pour pouvoir être le plus disponible pour ça. Ce que le diable vous fait croire que c'est un secret, c'est parce qu'il sait que quand on en parle, ça perd la puissance. Vous ne perdez rien. Vous pensez qu'après qu'on ait parlé de ça, on cesse d'être les pasteurs dans cette église? Vous perdez plus la victoire en gardant le secret avec le diable. J'aimerais qu'à partir de demain à 10h, vous ayez le temps de parler avec quelqu'un. Il y aura des pasteurs, les bureaux sont prévus ici, à l'entrée, quelqu'un va vous aider. Il est possible que ce ne soit pas nécessairement le péché sexuel de cette manière dont on l'a décrit, mais une autre forme de luxure qui vous embête. En parler est déjà un point de la délivrance. Ils vont vous donner plus d'orientation, prier avec vous et vous décrire clairement votre responsabilité à vous. Parce que vous ne partirez pas d'ici avec un bâton magique pour que tout change. Mais avec les Écritures, avec des conseils pratiques. Et vous allez commencer à compter désormais vos victoires et non pas le nombre de fois où vous avez raté l'objectif. Nous n'aurons pas été église si après que vous ayez dit Amen, la prédication était bonne, chacun s'en va
sans qu'on se rassure qu'il y a un moyen de vous venir en aide pour que la victoire soit permanente. La victoire peut devenir permanente. Ça ne sert à rien de se regarder tous les jours à l'église tout en se disant j'ai un petit quelque chose que je cache, que je ne peux pas vous montrer. La parole ne pénètre pas jusqu'au fin fond de notre cœur parce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous dérange à l'intérieur. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est quand il vous aura reposé qu'il va vous dire, prenez sur vous mon joug, car il est doux et humble de cœur. J'ai insisté, le mariage n'est pas la fin de ces choses. Quel que soit l'endroit où ça se trouve, mon frère, qu'y a-t-il de plus facile pour un homme pécheur changé par la grâce que de reconnaître ses péchés? Qu'y a-t-il de plus facile? Alors ne laissez pas le diable vous faire croire que les reconnaître c'est vous diminuer. Ne pas en parler c'est vous diminuer. Si vous étiez aussi important, pourquoi il vous parle comme ça? Pourquoi il vous culpabilise de cette manière-là? Je vais prier tout de suite. Mais plus que tout, j'aimerais vous dire, comme vous l'avez entendu de nous tous, ce n'est pas juste une question de prière miracle. Parce que vous avez beaucoup prié. Ça demande, la Bible a donné des processus pour ça. Respectons le processus que la Bible a donné. Ne remplaçons pas cela. Quand il faut donner, nous donnons. Quand il faut prier, nous prions. Quand il faut en parler, parlons-en. Ne substituons pas une solution biblique par notre honte. Parce que j'en ai honte, priez seulement. La Bible a dit, parlez-en à quelqu'un. Priez ensemble. Mettez la parole à pratique. Faites votre part. Et le Saint-Esprit vous aidera certainement jusqu'au bout. Déjà demain, puis vendredi, puis samedi, jusqu'au dimanche. Le mercredi prochain, nous prendrons un nouveau sujet sur les 7 péchés capitaux. Il y aura d'abord l'enseignement. Et puis après, le mercredi qui suivra, on aura encore un table talk. Et on en parlera et on continuera comme ça. Parce que c'est ça la bergerie. Mon rôle à moi en tant que pasteur ne consiste pas à vous recevoir tous après dans mon bureau. Mais à créer un système où vous pouvez vous parler les uns les autres avec des personnes matures, préparées, formées. J'ai passé du temps encore à former ces pasteurs, à leur apprendre comment bien faire ce travail-là pour qu'ils soient des instruments utiles à vous accompagner, à ne pas juste vous imposer les mains au nom de Jésus. Et demain, vous commencez à avoir honte de leur dire que ça a repris. Est-ce qu'on peut prier? Demandez à vos amis de se lever et de venir devant avec moi. On va prier ensemble. En élevant bien nos mains vers eux. Si vous voulez vraiment recevoir cette prière, n'hésitez pas de lever légèrement vos mains, parce que nous voulons savoir que nous prions vraiment pour des gens qui n'auront pas parlé en l'air. Levez juste légèrement vos mains, on va prier ensemble. Et je vais demander à tous ces hommes de Dieu de placer juste une main levée en direction de tous ces bien-aimés. Oh Dieu, ô Père, si ce n'est pas dans ta maison que nous venons parler de nos faiblesses, où irons-nous? Si ce n'est pas là où se trouve papa, où irons-nous? Ce n'est pas dehors qu'on va aller en parler. C'est ici dans ta maison, là où tu fixes les êtres humains. C'est à ça que sert l'Église, à fixer les êtres humains par la puissance de la parole. Lorsque chacun accepte d'obéir aux Écritures et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je demande ta faveur, s'il te plaît. Ici, nous n'avons pas de perdants. Nous avons seulement des gens qui ont raté des marqués. Quelqu'un ce soir aimerait marquer finalement. Je t'en supplie. Ne regarde pas nos titres, ni nos galons, nos responsabilités des départements, ni nos bagues aux doigts. L'homme tel qu'il est vraiment, au fond de lui, dans les fins fonds de son cœur. On a parlé de nos expériences avec la télé, mais maintenant les écrans ont changé. On en a dans nos poches les écrans maintenant. Tu nous connais vraiment et nous te prions au secours. Au secours. On aura beau prêcher, beau jeûner, on se prépare à faire 30 jours. On ne veut pas encore faire 30 jours superficiels. Sans que ça arrive jusqu'au fin fond de nous-mêmes.
Tu es là en train de nous dire, dès que tu auras arrêté, dès que tu auras pris des forces, tu verras ce que je veux faire avec toi. Mais nous, on continue à dire, Seigneur, fais-les en attendant, fais-les quand même. Je prie ce soir en sortant d'ici, qu'on ait de nouvelles personnes. D'autres qui sont ici l'ont déjà vaincu. Fait qu'ils ne reviennent plus d'aucune manière, d'aucune manière. D'autres aussi connaissent peut-être d'autres qui sont esclaves de cela. Apprends-nous à ne pas les juger, mais à les aider. Apprends-nous à ne pas considérer qu'ils sont faibles, pécheurs. Apprends-nous à considérer que chaque jour où ils se réveillent, c'est parce que Dieu sait qu'ils vont gagner. Chaque jour que Dieu leur donne l'opportunité de se réveiller, c'est parce qu'ils continuent à croire. Je ne vais pas changer de joueur dans ce match, lui marquera. Combien de dons prophétiques, combien des habiletés spirituelles ne sont-ils pas bloqués? Combien quand le diable veut faire quelque chose, il ne nous distrait pas dans une chose. Pendant qu'on est distrait à se battre avec ce péché, lui s'en va ravager dans nos milieux. Parce que la sentinelle n'était plus à son poste. On s'étonne de voir Satan en train d'agir dans nos familles. On s'est dit, mais moi je suis chrétien, pourquoi ça arrive? C'est à ce moment-là qu'il a voulu nous distraire pour trouver un moyen d'y entrer. Ce soir, je prie et je déclare. C'est le même qui a perdu, c'est le même qui va gagner. Tu n'as pas sauvé l'humanité avec Adam parce qu'il n'était pas le premier à avoir la pomme. Tu as sauvé l'humanité avec Ève, la première qui a écouté le diable. Parce que la même personne, avec la même personne, ce soir, je prie, je déclare que tu arrêtes d'écouter la voix de l'ennemi qui te rappelle ton péché, ta faiblesse et qui te rappelle la culpabilité. Ce n'est pas en devenant de plus en plus coupable que tu prends conscience du péché. C'est en devenant de plus en plus conscient qu'il y a de l'aide que tu trouves la solution. Il y a de l'aide. Il y en a en Dieu, il y en a dans les frères, il y en a dans la parole. Il y a de l'aide. Sans ça, et après ça, ça existe. Tu peux réussir à t'imaginer loin de toutes ces choses et en parler au passé. Tu n'es pas condamné, ce n'est pas un démon qui te manipule forcément. Ça peut changer. Dieu, j'aimerais croire que tu es au contrôle. Et j'aimerais laisser ça aussi sous ton contrôle. Je ne veux pas une église où chacun de nous apprend comment faire évoluer son hypocrisie. Où chacun essaie de se cacher de l'autre. Je ne veux pas d'entretien pastoral où on me parle de tout sauf du vrai problème. Il est temps de fixer les problèmes. Et tu as besoin de nous, tu as besoin de notre conscience, tu as besoin qu'on s'investisse à fond. Un parent a peut-être attrapé un de ses adolescents dans sa douche en train de faire des choses. Il ne sait même pas comment lui faire arrêter ça. Est-ce qu'il faut le gronder? Quand je ne serai pas là, comment il va le faire? Oh Dieu, aide-nous. Dieu, aide-nous. En quittant cet endroit, ne quittons pas avec la culpabilité parce qu'on vous a rappelé notre péché. Nous quittons avec la confiance parce qu'on a appris qu'il y a de l'aide. Nous voulons maximiser l'aide disponible et non pas rentrer dans la culpabilité. Nous voulons maximiser l'aide disponible. Il y a de l'aide et je veux prendre cette aide-là et utiliser à fond cette aide-là. Et là où le diable a pris place, et là où les portes sont ouvertes, Satan, tu n'as pas le droit de régner dans nos vies. Toute forme d'infestation, toute sorte de dépendance qui a commencé à se créer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons pleinement cette autorité.
Chante la mélodie des vainqueurs. Nous déclarons, nous ne sommes plus esclaves d'une quelconque forme que ce soit à cause de Jésus. Est-ce que tu peux t'élever, te mettre à acclamer le Seigneur et le bénir pour tout ce qu'il vient de t'apprendre et de faire avec toi?